Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous propose une guidance du 15 février au 15 mars. Pensez à regarder donc bien sûr votre signe solaire, également votre ascendant et puis votre signe lunaire pour essayer d'avoir quelque chose qui soit plus ajusté, plus personnalisé, qui vous convienne mieux. Je vous remercie de me suivre, toujours, de vos commentaires, de vos likes, c'est vraiment très gentil. Aujourd'hui, je vais utiliser deux nouveaux jeux. Donc, tout d'abord, le Normand qui est contemporain. Je vous ai fait une vidéo dessus, donc pour vous le présenter. Et puis, dans cette vidéo, je vous montre comment on nettoie les jeux lorsqu'on les reçoit. Et puis également, comment faire le oui et le non avec ce jeu-ci. Et puis également la Sentinelle. Donc, la Sentinelle, c'est un jeu que j'ai conçu et que j'ai créé, que j'aime beaucoup, bien sûr. C'est moi qui l'ai fait. Je trouve qu'il est très beau. Je trouve qu'il fonctionne très bien, qu'il est très fonctionnel. Voilà, donc on va les utiliser aujourd'hui. Et puis pour cette nouvelle série, eh bien, j'ai pris toutes les Merkaba des différents chakras. Donc on commence avec Muladhara, le chakra racine, qui est donc le rouge, qui nous permet de nous ancrer, d'avoir la sécurité à la fois matérielle, émotionnelle. Nous avons ensuite Svadhisthana, qui est le chakra donc du bas du ventre. Là, ça correspond à la fois aux gonades, alors que celui-ci est relié au surrénal. Et puis aussi, c'est le désir, c'est l'envie, c'est la joie, c'est la créativité. Ensuite, nous avons le jaune, qui représente le plexus solaire, Manipura. Donc là, il s'agit bien souvent de rumination, de sucre. C'est un problème de digestion, alors à la fois symbolique, à la fois physiologique. On a ensuite Anahata qui représente donc le vert, qui représente le cœur. Et puis le chakra Vishuddha, chakra de la gorge, avec le turquoise, lorsque on a l'impression de ne pas être écouté ou de ne pas être entendu, lorsqu'il y a également des choses qui restent en travers de la gorge, donc des non-dits. Vous avez ensuite l'indigo avec le troisième œil qui est Ajna, et puis on termine avec le violet qui représente Saint-Germain et qui représente le chakra coronal. Bonjour les poissons, je termine cette série avec votre signe, donc bon anniversaire à ceux qui sont concernés là entre le 20 février et puis également le 20 mars. On regarde tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, les messages pour vous. Donc vous avez Tempérance à l'endroit, vous avez le soleil à l'envers et vous avez également la justice à l'envers. Période un petit peu compliquée là sur ces 30 jours. Avec Tempérance, on vous dit quand même qu'il faut avoir la foi. Votre ange gardien est là. Tempérance est toujours représentée avec des ailes. On peut vous parler du Sagittaire également. Tempérance représente l'équilibre. Et des fois l'équilibre entre des choses qui sont contraires. Vous voyez là le rouge et le bleu. Donc ça peut être réussir à allier par exemple la vie professionnelle et la vie sentimentale. Voilà l'exemple qui correspond bien. Tempérance, c'est également la guérison, c'est également la réconciliation. Mais vous avez le soleil à l'envers. Avec le soleil à l'envers, on nous dit là qu'il y a peut-être une petite baisse de forme, peut-être une insatisfaction, peut-être un peu de déception. Les choses ne se passent pas comme vous le désiriez. Donc il y a un sentiment que rien ne va comme vous le voulez. Il y a peut-être aussi un manque de chaleur là qui vous pèse. Et puis derrière, avec la justice, vous avez peut-être l'impression aussi qu'il y a une injustice. Pour certains, si vous aviez un procès, les choses s'engagent mal. Ou sinon, d'un point de vue fiscal, il y a peut-être des soucis. Dans tous les cas, il y a un peu de déséquilibre, il y a des perturbations et peut-être qu'il y a de l'anxiété, de l'insomnie, des troubles en fait du système nerveux. Alors, toutefois derrière avec l'impératrice, on vous dit que si vous avez un projet, il faut le maturer avant de le passer dans la matière. Pour certains, il est question d'une naissance, d'une grossesse, voilà, par rapport donc à un enfant. Et puis dans tous les cas, il est question de parler. Le 3 représente le chakra de la gorge, Vishuddha. Donc il faut peut-être vous positionner, réussir à dire les choses, à faire entendre votre voix. Dans tous les cas, derrière, vous avez quand même la maison Dieu. Avec cette maison Dieu, donc certes, il y a un déboussolement, mais il y a quelque chose qui détruit la tour, qui va vous obliger à la reconstruire sur des bases qui sont plus solides. Alors, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement dans le travail, quelque chose d'important qui va vous obliger à sortir de votre zone de confort. Donc, il faut réussir à être flexible. Avec le chariot à l'envers,
Il y a peut-être des difficultés professionnelles qui sont gravement ressenties, alors qu'en fait ce n'est pas très très important. Vous donnez plus d'ampleur à ce qu'il en est. Peut-être qu'il y a un échec aussi dans les projets que vous poursuivez. Donc c'est la marque d'un passage difficile qui est vécu douloureusement, mais dont les conséquences ne sont pas forcément négatives. D'accord ? Donc, rentrez à l'intérieur de vous, faites preuve de congruence, prenez un petit peu du temps, positionnez-vous un petit peu à l'écart, essayez de comprendre les messages de votre âme, réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence, et l'objectif là, pour vous, sur ce mois. Mais bon, ne perdez pas l'espoir, car derrière, regardez, vous avez l'étoile. Donc, on vous dit là que votre bonne étoile est là, que vous allez trouver votre place. Si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. On peut vous parler aussi du Verseau, avec l'ermite, on peut vous parler de la Vierge. Dans tous les cas, avec cette étoile, eh bien, il faut retrouver la foi, il faut être zen. Alors, avec le normand contemporain, on vous parle de quelque chose peut-être qui vous pèse, que vous tirez un petit peu comme un boulet. Dans tous les cas, vous allez réussir là, a priori, à vous ancrer. Donc effectivement, avec le serpent, il y a peut-être eu un petit peu là de la désillusion, de la malhonnêteté, quelque chose qui était négatif autour de vous. Peut-être aussi de la trahison. Toutefois, on vous dit qu'il va falloir échanger. Il ne faut pas baisser les bras, il faut parler, il faut échanger. Alors, ce qui est bien, c'est que l'énergie centrale, c'est vraiment la chance. On vous parle là de chance, on vous dit que c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités. Alors, il y a peut-être un obstacle, peut-être que ça stagnait d'une façon ou d'une autre, mais a priori, soit c'est vous qui écrivez un courrier, soit vous recevez un courrier qui est plutôt favorable, puisque nous avons au milieu la chance qui est là. Par ailleurs, on vous parle peut-être d'un ami, qui est loin, qui n'est pas tout proche de vous. Sinon, on vous dit que vous mettez le cap, là, vous avez décidé de poser le cap, d'avancer, même si ça prend du temps, vous allez atteindre vos objectifs, et qu'il y a quelqu'un qui est là, quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. D'accord ? Il y a effectivement aussi un messager. Alors avec le messager, ça peut être une personne du passé qui revient dans votre vie, ça peut être une nouvelle personne qui y entre, ça peut être également un message. A priori, c'est bénéfique, puisque vous avez toujours la chance en énergie centrale, mais il va falloir vous décider, il va falloir prendre une décision. Là, vous êtes vraiment à la croisée des chemins, donc il faut vous positionner. Toutefois, par rapport à une personne, alors que ça soit un homme ou pas, ou une femme, c'est pareil. Là, vous avez le soleil, donc on peut vous parler d'une rencontre, bien sûr, rencontre avec une personne, là c'est la chance, il va falloir saisir cette opportunité, c'est peut-être pour ça que vous avez la maison Dieu, ça peut être un coup de foudre, d'accord ? Sinon, par rapport à ce personnage, eh bien le soleil revient. Donc on vous parle de bonheur, de chaleur, d'amour, de joie, de réussite, de succès, d'argent, etc. Le soleil, c'est quand même la plus belle carte du jeu, donc vous avez le soleil, vous avez aussi l'étoile, ok ? Donc les astres sont là avec vous, même si vous n'avez pas la pêche. Je vais rallumer une bougie. On va garder la lumière quand même pour avoir les bons messages pour vous. Alors effectivement, en dos de deck, vous avez de nouveau le pendu. Vous êtes pendouillé. Pour l'instant, vous ne pouvez pas agir. Il faut attendre que la situation se décante, que l'univers passe à l'action. Peut-être par contre vous pouvez essayer de changer votre regard. Avec le 9 de coupe, votre vœu le plus cher va être exaucé là sur ces 30 jours, donc c'est quand même de bon augure. Mais il va falloir faire preuve de force, il faut bien vous affirmer, bien définir votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Avec le valet d'épée, il faut communiquer, vraiment, c'est de la communication qui est rapide. Mais on vous dit que vos anges gardiens sont là, donc ayez la foi, n'ayez pas peur. Pour certains, il est question de vous former, de gagner en compétences. Alors, les énergies centrales sont magnifiques, c'est ces trois-là. Là, c'est la vie professionnelle, là, c'est la vie sentimentale, émotionnelle, la vie financière et matérielle, et puis là, c'est la vie intérieure et spirituelle. Donc la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, c'est bien pour le meilleur, puisque c'est la roue de fortune, fortuna, fortunae, le latin, c'est la chance, d'accord? Donc c'est de bon augure. Énergie centrale, bon, super, as de bâton. Donc c'est un nouveau départ par rapport au feu, par rapport à l'énergie, par rapport au chi et à l'envie. Donc si c'est par rapport à une relation d'amour, on vous parle là d'attraction, d'attirance, d'alchimie. Si c'est par rapport à un projet, vraiment ça vous anime.
Effectivement, avec le 6 de coupe, on peut vous parler de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de votre moitié. Hein. Là, il est question d'une relation qui est harmonieuse, qui est stable et qui surtout eh bien, vous épanouit. Hein. Vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. Avec le roi de bâton, on peut vous parler d'un signe de feu. Donc ça peut être un bélier, un lion ou encore un sagittaire. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Ce roi de bâton, c'est quelqu'un qui est animé, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, qui fait ce qu'il a envie de faire, qui reprend son pouvoir, hein, qui fait les choses par désir, par envie. D'accord ? C'est également quelqu'un qui sait séduire par la parole. Dans la vie professionnelle ou par rapport à vos projets, on vous parle d'harmonie, de paix, hein, de quiétude. Dans la vie émotionnelle et sentimentale, c'est un petit peu différent là, parce qu'avec ce 5 d'épée, vous avez 2 5, hein, épée et bâton, donc par rapport au sentimental et à l'émotionnel et par rapport aussi au matériel. Avec le 5 d'épée, vous êtes beaucoup dans le mental, à peser le pour, à peser le contre. Vous cherchez votre équilibre. Hein. Donc c'est peut-être eh bien, cet as de bâton hein, qui vous plonge dans le mental. Là, vous mentalisez, vous ne savez plus quoi faire. Voilà, vous hésitez. Par rapport à l'argent, avec le 5 de bâton, il y a peut-être des hauts, il y a peut-être des bas. Là, il va falloir rentrer dans la bataille, il va falloir jouer des coudes, montrer que vous êtes là. Si vous le faites, vous sortez vainqueur. Voilà, donc c'est de bon augure, mais il faut bouger, hein, il faut être actif. Et puis, comme je vous le disais, dans votre vie intérieure et spirituelle, il y a un changement qui arrive. La roue de fortune tourne. Alors, qu'est-ce qui fait tourner la roue? On va voir. Hein. Alors, sur le 6 de coupe, là, on vous dit qu'il y a eu de la souffrance, il y a eu des soucis, il y a beaucoup de rumination, beaucoup de pensées. C'était une période un peu compliquée. Toutefois, vous allez réussir à gérer, là, vos émotions avec ce roi de coupe. Hein. Donc, ce roi de coupe peut vous représenter, bien sûr, puisque vous êtes un signe d'eau. Ça peut représenter un autre signe d'eau, hein, donc les cancers ou encore les scorpions. Sinon, ça, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc, ne pas vous laisser déborder par les émotions, réussir à vous ancrer. Alors là, c'est vraiment Manipura, hein, le plexus solaire qui résonne. Ceci dit, c'est peut-être Anahata, le chakra du cœur. Alors je ne sais pas, parce que vu par rapport où c'est placé, ça peut être les deux. Bon, dans tous les cas, vous êtes stabilisé, vous ne vous laissez pas déborder par les émotions. Ce personnage est quelqu'un de bienveillant. C'est quelqu'un qui n'est pas tranchant. Hein. C'est quelqu'un qui est rond. C'est quelqu'un qui sait faire preuve de diplomatie. Ok ? Sur l'as de bâton, il suffit de sortir de la prison du mental. Donc c'est le plus dur, hein, bien sûr. C'est pour ça que je plaisante. Le 8 d'épée, c'est vraiment réussir à lâcher prise. Vous êtes beaucoup dans le mental. Bon, on l'a vu ici, hein, à peser le pour, à peser le contre. Cherchez votre équilibre. Vous ne voyez peut-être pas la situation telle qu'elle est réellement. Là, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Ça peut être par rapport à un projet. Ça peut être par rapport à la vie sentimentale. Hein. C'est possible. C'est peut-être ça qui vous plonge dans le mental. Dans tous les cas, on a beaucoup là d'envie, hein, d'énergie qui est là. Le feu revient. Avec ce roi de bâton, waouh, on vous parle d'amour sincère. Donc là, c'est soit une personne du passé qui revient dans votre vie, hein, pour vous demander pardon, soit une nouvelle personne qui entre, d'accord? C'est l'amour sincère dans tous les cas. Sinon, c'est vraiment le fait d'être un communicant, d'être capable de faire passer vraiment vos pensées, hein, vos idées, de réussir à parler, à charmer avec la parole. Alors peut-être que vous avez des peurs, des doutes qui vous freinent, hein, peut-être que vous avez peur de vous tromper, peur d'être trompé, peut-être qu'il y a le manque aussi là qui est ressenti. Hein. Donc on vous dit, n'ayez pas peur, reprenez votre pouvoir avec ce roi de bâton, il y a l'amour sincère qui est là, d'accord? Dans la vie professionnelle ou par rapport au projet, hein, écoutez, on vous parle de stabilité, d'harmonie, tout va bien. Oui, il y a la prospérité, hein. On vous parle de prospérité, d'abondance là, donc à la fois par rapport au matériel, a priori pas de souci à vous faire si vous rentrez dans la bataille et que vous êtes actif, hein. Mais c'est aussi par rapport eh bien, aux enfants, à la famille, d'un point de vue social en fait. Hein. Et puis, eh bien, on vous dit de tourner le dos au passé. Hein. Il faut peut-être, comme cette femme, prendre la planche et puis attendre la bonne vague pour pouvoir vous jeter à l'eau. Donc, une fois de plus, être actif hein, pour pouvoir voir les opportunités qui vont se présenter à vous. Mais là, on a la paix, on a l'harmonie. Vous laissez le négatif derrière vous, vous vous tournez vers l'avenir, vous attendez les opportunités, hein, vous regardez l'horizon, vous allez vers l'abondance et la prospérité. Donc, c'est quand même de très bon augure. Dans la vie émotionnelle et sentimentale, bon, faites peut-être un petit peu le yo-yo, hein, vous êtes dans le mental. À réfléchir, à peser le pour, à peser le contre. La situation est peut-être floue, il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, c'est un peu dans le brouillard tout ça. On vous dit toutefois d'écouter votre intuition, alors on va garder les cartes qui se sont retournées.
d'écouter votre intuition. Oui, on vous parle peut-être du cancer aussi. Il est question là peut-être d'une problématique aussi par rapport à la famille, puisque la Lune représente la maison 4 en astrologie, c'est-à-dire la famille, l'histoire, les traditions, les racines, d'accord. Là, on a aussi le loup et le chien. Donc, qui voulez-vous être? L'animal domestique ou l'animal sauvage? Dans tous les cas, il est question d'avancer au niveau des idées avec le 8 de denier. Une fois de plus, on vous dit là qu'il faut faire preuve de labeur, finalement. Il va falloir travailler, alors que ce soit par rapport à l'argent, que nous avons ici, que ce soit par rapport à vos relations. Voilà, il faut avancer au niveau des idées. Il faut peut-être prendre un risque, peut-être faire un effort. Dans tous les cas, si vous avez un projet, il faut arrêter d'hésiter. Ce projet, il faut le passer dans la matière. Avec le 5 de bâton, donc dans votre vie vraiment matérielle et financière, on vous dit qu'il y a peut-être des hauts, des bas. Vous faites un petit peu le yo-yo là, émotionnel par rapport à l'argent. Toutefois, si vous rentrez dans la bataille, vous sortez vainqueur. Alors on vous dit de couper, c'est un nouveau cycle là qui démarre en fait. Donc soit il faut couper avec une situation, une relation qui est toxique, qui vous fait dépenser trop d'argent ou qui est problématique par rapport au matériel. Soit sinon on vous parle d'un nouveau départ vraiment par rapport à cette thématique. Et on vous dit que, eh bien, peut-être qu'il y a des choix à faire et que vous ne savez pas quoi faire. Peut-être qu'il y a aussi un problème de communication avec la personne en face et que du coup, c'est un peu compliqué. Mais bon, là, c'est un nouveau stade qui démarre, un nouveau cycle. Donc, le changement arrive. Effectivement, le changement arrive dans votre vie intérieure avec cette roue de fortune pour le meilleur, puisque nous avons la fortune. Alors oui, vous avez l'as de coupe. Donc soit c'est une nouvelle relation d'amour. Vous voyez, cette personne donne son cœur entre ses mains. Donc il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance. Ça vous fait vibrer. Soit vous vibrez pour un nouveau projet en fait. Et avec le roi d'épée, on peut vous parler d'un homme qui est signe d'air. Donc un Gémeaux, une Balance ou encore le Verseau. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc ce personnage reprend son pouvoir. Il commande, il dit quoi faire, à qui, quand, comment. Et surtout, il gère les pensées, les ruminations. Donc il ne se laisse pas déborder. Et il coupe, il tranche. Voilà, et il passe à autre chose. Il prend sa décision, il passe à autre chose. On vous dit toutefois, de plus, vous avez de nouveau le 5 de bâton comme ici. Donc il faut vraiment rentrer dans la bataille. Il faut être actif. Il ne faut pas rester dans votre coin inactif. Si vous êtes actif, même s'il y a des hauts et s'il y a des bas, vous sortez vainqueur. D'accord? Et effectivement, on a de nouveau l'as de feu qui revient, comme nous avions ici en énergie centrale. Donc on vous parle de chi, d'énergie qui reviennent. Donc il y a beaucoup de feu. Est-ce que c'est par rapport à une nouvelle relation où il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance? Est-ce que c'est par rapport à un nouveau projet? Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'as est une opportunité, une potentialité. Également, un nouveau départ. Alors, quand on fait la coupe, là, on a la carte de la tristesse et également la carte du labyrinthe. Donc, et là, c'est la lune qui est en énergie centrale. Écoutez, pour certains d'entre vous, la situation est quand même compliquée, parce que vous avez de nouveau la lune donc en énergie centrale. Donc on nous redit que la situation est floue, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété. Pour certains, on nous parle là d'une naissance, de féminité, d'imagination, de créativité. Bon, là il y a quand même une rupture, il y a quand même une séparation. Vous voyez. Alors ça peut être par rapport à un contrat, par rapport au travail, ça peut être l'échec d'une relation aussi. Donc il y a eu de la rupture. Et toutefois, on vous parle d'une période de chance. Donc là, on vous redit, vous aviez la chance tout à l'heure en énergie centrale avec le normand contemporain, si vous vous rappelez. Là, il est question également de chance. Donc, on vous dit que c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités, que votre famille peut être un soutien. Il peut y avoir de la protection, de la sécurité, de l'appui de la part de votre famille. Ça tombe bien parce que là, il y a quand même de la rivalité. On vous parle de combat. Donc, il faut rentrer dans la compétition. Vous avez le 5 de bâton 2 fois de suite. Donc ça, on n'arrête pas de vous le dire. D'accord? Il va falloir jouer des coudes, il faut aller la chercher, votre place. Là, il faut vous battre. Mais il ne faut pas hésiter à donner un grand coup de balai, à faire le ménage. Donc il faut faire table rase avec le passé et puis il faut avancer. Là, vous allez faire preuve de sagesse. Donc vous allez faire preuve de perspicacité. Bon, il y a la réflexion, mais vous allez faire preuve de bon raisonnement. Peut-être grâce à des discussions ou à des échanges. Peut-être aussi qu'il y a de la complicité, de l'affection avec une personne et que ça va vous porter, ça va vous aider à avancer. Pour certains, il est question une fois de plus
de vous former. Donc il faut gagner en compétences, il faut vous former. On vous dit qu'il y a des épreuves, certes, mais qu'il faut avoir la foi. Vous allez vers la plus belle carte du jeu, le ciel bleu. Donc c'est vraiment le bonheur, c'est l'amour, d'accord, c'est la protection aussi, et puis c'est l'amélioration de la situation. Donc on peut vous parler d'un homme là. Alors ça peut être une femme, ça peut être un partenaire, ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être une connaissance. Quelqu'un qui est plutôt volage, qui est dans l'inconstance, d'accord? Une personne qui est un peu superficielle en fait, qui butine. Toutefois là, le changement arrive. Donc c'est peut-être un déménagement pour certains d'entre vous, peut-être une naissance, de nouveau ça revient. En tout cas de la nouveauté, vous prenez votre envol et il y a une surprise qui arrive. Donc une opportunité. Et puis de la joie bien sûr, peut-être aussi une proposition. Ok, donc c'est plutôt de bon augure, même si la situation est un peu compliquée au départ, mais bon, nous l'avons vu tout de suite avec ces cartes retournées là, dans les arcanes majeures du tarot. Alors, on nous parle encore de naissance, pour certains là, regardez, on a encore la naissance et puis on a aussi la renaissance là au printemps, un nouveau départ. Alors là, il y a encore question de séparation, on a de nouveau la séparation, on nous parle soit d'un triangle amoureux, soit d'une rivalité, comme les kangourous que nous avions tout à l'heure, et puis ça peut être aussi ça, une énergie tierce qui empêche la relation d'avancer sur des bases solides, d'être stable en fait, d'accord? Toutefois, là il y a un message qui est envoyé, c'est vous qui l'envoyez. Ok, on vous dit que vous allez réussir à vous ancrer. Là, il y a une amitié qui est sincère. Il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez vous appuyer. On vous parle effectivement d'un projet, alors peut-être d'une naissance, comme je vous disais, peut-être d'un projet de vie commune ou d'une grossesse. Dans tous les cas, là, on a le contrat de mariage dans l'air. On a dans tous les cas une relation d'amour, avec les anneaux que vous avez déjà eu également dans le premier jeu. Dans le premier jeu, vous aviez aussi l'anneau là. Ok ? Donc vous avez la bénédiction, on vous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance, de vitalité, là, peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Et effectivement, de nouveau, on vous dit que là, il y a une invitation à venir ou il y a une proposition. Il y a quelque chose qui vient à vous et la période de chance est de nouveau là. Donc on vous dit qu'il va falloir saisir votre chance. Les messages sont vraiment récurrents, ça revient. Donc il va y avoir de l'attraction, de l'attirance, de l'alchimie. Ça tombe bien parce que là, vous étiez plutôt dans la solitude, plutôt dans le flou, avec un problème de communication. Ok. Alors, il est question là d'amour de soi, il faut vous aimer déjà au départ, et puis il y a les rêves, toujours les rêves reviennent dans beaucoup de signes là. Donc on vous dit d'écouter vos rêves, de noter pour essayer de comprendre les messages pour vous. Énergie centrale, c'est quand même l'auto-sabotage, alors attention à ne pas vous auto-saboter en étant trop dans le mental, d'accord, en mentalisant trop, en n'arrivant pas à lâcher prise, d'accord. Mais là, on a l'alchimie qui arrive pour vous, donc il y a quelque chose d'important qui va se décanter là, qui va arriver pour vous, voilà, l'alchimie. Donc c'est pas rien. Bon, on vous parle de bienfaits cachés avec les murmures de guérison. Donc la situation est compliquée, mais les bienfaits sont cachés. Donc c'est pour votre bien tout ça. C'est un peu facile à dire lorsque ça vous tombe dessus. Voilà, vous êtes peut-être en situation un petit peu inconfortable, en dehors de votre zone de confort. Mais on vous dit que c'est ça qui va vous faire avancer et que donc c'est pour le meilleur. Bon, étant donné que vous avez eu effectivement la chance qui n'a pas arrêté de tomber, vous avez aussi eu le soleil. Donc vous avez des cartes qui sont très lourdes, mais en même temps, vous allez vers le meilleur a priori. Avec les animaux divins, vous avez Nandi d'Inde qui fait partie des animaux guides. Donc c'est de bonne augure. Nandi transmet vos demandes au dieu Shiva. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez besoin d'aide pour vos prières et vos demandes. Nandi est un intermédiaire. Puisqu'il est le véhicule de Shiva, il vous mène vers une transformation profonde à tous les niveaux, ce qui va fort possiblement vous désorienter, voire vous ébranler. Vous aurez peut-être des expériences inattendues et insolites. Nandi, dans sa grande force créatrice, détruit le vieux pour vous amener vers le renouveau. Et bien voilà. Donc les messages vraiment se suivent et se ressemblent. Donc vous allez trouver l'équilibre, vous allez trouver l'harmonie. Ayez confiance, croyez en votre ange gardien. Tempérance est là. Vous allez vers la guérison, vers la réconciliation, vers l'équilibre. Mais la période en ce moment est un petit peu compliquée. Il y a une baisse de forme, ça ne va pas fort. Vous avez l'impression que tout est injuste ou sinon vous perdez par rapport à un procès ou par rapport à une action de justice ou par rapport au fiscal. Toutefois,
il faut parler, il faut dire les choses, il faut trouver votre place avec la parole. S'il y a un projet là dans la tête, il va falloir le maturer avant de le passer dans la matière. Et puis pour certains, il est question là de tomber enceinte, de naissance. Ok ? Alors peut-être que votre environnement a complètement été chamboulé, qu'il y a un bouleversement important qui arrive. Alors ça peut être un coup de foudre pour certains d'entre vous, ça peut être aussi un divorce, un déménagement, le fait que tout ne se passe pas comme vous le souhaitiez. Que là, il y a des bâtons, l'univers vous met des bâtons dans les roues. Effectivement, le chariot est à l'envers. Le chariot, normalement, est une carte de succès, de réussite, également de mouvement. Donc là, ça stagne un peu avec ce chariot. Alors peut-être des difficultés professionnelles, un échec dans les projets. En tout cas, c'est un passage difficile qui est vécu douloureusement, mais qui ne sera pas forcément négatif dans la continuité. Effectivement, là, on vous dit de bien rentrer à l'intérieur de vous, de faire preuve d'introspection, de réussir à trouver votre propre lumière, à savoir ce que vous voulez vraiment. Mais vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. On vous dit d'avoir confiance. Tout va bien se passer à terme. Tout va se décanter en fait. Voilà. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Prenez soin de vous. Ciao.